Bonjour Guy Valencia, nous sommes à quelques jours maintenant de Cannes 2025 qui se prépare cette année dans un contexte lourd après la crise Ebola à Paris. Vous aviez prédit dès 2015 une médecine sans médecins. Les robots ont joué un rôle majeur dans la gestion de la crise. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que ces robots ont été d'une utilité exemplaire parce qu'ils ont permis de vacciner des millions de personnes extrêmement rapidement avec une précision absolue. On sait que ces machines, grâce à l'échographie qui est ajoutée, permettent soit de prélever, soit d'injecter, même chez des malades qui ont des veines difficiles à piquer. Donc oui, bravo, il fallait utiliser ces instruments pour pouvoir vacciner des populations entières aussi rapidement. Il y a une polémique qui s'est fait jour chez les représentants des professionnels en pensant qu'on avait franchi là une étape sans doute irréversible vers la disparition des métiers humains de la santé. Est-ce qu'on a passé ce cap? Je ne pense pas du tout, on n'a pas passé ce cap. Je crois que le geste de prélever ou d'injecter un produit n'est pas spécifiquement humain. Je veux dire, si une machine le fait bien et peut-être mieux que l'homme, il faut l'utiliser. En revanche, le médecin ou le professionnel de santé restera toujours indispensable en termes de relations humaines, d'explication des pathologies, d'explication des conséquences possibles d'une vaccination ou de la pathologie qui entraîne la vaccination. Bref, on ne supprimera pas le médecin, mais on va changer son métier totalement. Il va falloir d'autres études, apprendre autrement la médecine qu'aujourd'hui, ce qui est un bouleversement majeur. Donc vous avez mis ce sujet à l'ordre de Cannes 2025 comme depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous attendez des prises de position des pouvoirs publics sur ce rôle des robots dans le champ de la santé? J'attends que non seulement des pouvoirs des publics, mais aussi de la population et des professionnels de santé, qu'il y ait une prise de conscience sur l'urgence de s'intéresser et d'adopter ces technologies nouvelles qui permettent de nous aider. Elles ne sont pas là à prendre nos boulots, elles vont permettre que l'on puisse retrouver la relation humaine, rester à la présence humaine, et elles feront le travail de base qui était aujourd'hui dévolu aux médecins ou aux infirmiers. C'est cela qu'il faut comprendre. Nous sommes dans un retard considérable par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, notamment aux États-Unis et en Chine. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Le débat n'est plus franco-français, il devient mondial et donc l'Europe doit se mobiliser sur ce sujet.